C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayée sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, les quotidiens israéliens de ce dimanche matin nous rappellent que c'est aujourd'hui, il y a 5 ans très exactement, que débutait l'opération israélienne Bordure protectrice dans la bande de Gaza. Et ce matin, à cette occasion, le Israël Hayom nous propose une couverture imposante sur cette guerre qui s'est prolongée pendant 50 jours d'été, mais qui ne semble pas avoir été remportée par aucun des deux camps. Et la manchette que le journal de droite a choisie ce matin pour évoquer ce conflit sera loin de faire l'unanimité, puisque son Tsahal, le Hamas, est dissuadé actuellement de se lancer dans une nouvelle opération militaire et il craint donc une nouvelle confrontation. Un avis donc émis par le Israël Hayom qui, comme je vous le disais, donc ne fait pas l'unanimité aujourd'hui. Mais il faut ouvrir les pages du journal consacré à cet anniversaire pour découvrir une précision importante, presque incontournable, que si Israël cesse d'autoriser l'entrée dans Gaza de millions de dollars en provenance du Qatar, eh bien le calme relatif actuel se transformera en violence et en feu. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, le Israël Hayom donne la parole à Sivan Baror, la veuve du commandant Tsafrir Baror, qui a été tué au combat dans le quartier de Sadjaïeh à Gaza le 20 juillet 2014. Et elle écrit ce matin sur des scènes anonymes de la vie de sa famille et ses 2 jeunes enfants, des scènes que leur père, que son mari Tsafrir ne pourront jamais partager. Et elle se souvient que de son amour si puissant pour son mari, comme elle l'écrit ce matin, de cette absence si présente. Et elle écrit ce matin, personne ne pourra tuer notre amour. Elle écrit cela donc dans un éditorial à l'occasion de ce 5e anniversaire de l'opération Bordure protectrice. Mais ce n'est pas tout. Le Israël Hayom a décidé également de se focaliser sur les familles des 3 soldats bodedim, des 3 soldats seuls qui ont été tués durant l'opération. 3 soldats qui ont été tués à quelques heures d'intervalle dans la bande de Gaza, à proximité l'un de l'autre, et qui ont été accompagnés vers leur dernière demeure par des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont ainsi décidé de leur rendre hommage pour leur dévouement extrême. Ils venaient des États-Unis ou de France et l'on découvre ainsi que les parents ont suivi les traces de leurs enfants, ces héros d'Israël, ainsi Dalia et Alon, les parents de Sean Carmeli, qui étaient des Israéliens qui vivaient au Texas depuis plus de 20 ans, sont revenus s'installer en Israël après la mort de leur fils, que Philippe Ben Simon, le père de Jordan Ben Simon, Zichrono Livracha, est monté de Lyon il y a 3 ans parce qu'il voulait être plus près de son fils, et enfin que Feig, la sœur de Sam Steinberg, habite aujourd'hui à Tel Aviv, alors que leurs parents, les parents de Sam et de Feig, sont venus en Israël pour la première fois pour assister aux obsèques de Sam, des obsèques dont toute la société israélienne se souvient, particulièrement émouvant. Le Yediot Aharonot, lui aussi, consacre la moitié de sa une à ce 5e anniversaire ce matin, mais il a choisi pour marquer cet anniversaire de réunir sur une seule et même photo les 8 enfants qui aujourd'hui ont 5 ans et qui portent le prénom du commandant de la Sayeret Givati, Benaya Sarel, qui est tombé au combat et qui est aussi considéré comme l'un des héros de cette guerre. Déjà, il y a 4 ans, le Yediot Aharonot avait rassemblé ses enfants, alors des bébés d'1 an, avec la mère de Benaya sur une même photo. Et ces bébés ont donc aujourd'hui 5 ans. Ils commencent à connaître l'histoire de celui dont ils portent le nom, mais qu'ils ne rencontreront jamais. Et dans le Yediot Aharonot, leurs parents expliquent pourquoi ils ont choisi de donner le nom de Benaya à leur enfant. Une double page donc très émouvante également, qu'il faut absolument lire ce matin dans le Yediot Aharonot. Les autres titres dans la presse israélienne de ce matin, c'est d'abord cet incendie de la maison de Carmel Maoudé, cette ganénette jardinière d'enfants de Rosh Haïn qui est accusée d'avoir brutalisé les enfants qui étaient sous sa garde et dont les images d'une violence inouïe sont partagées sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, cet incendie serait de l'avis de la police un acte de vengeance contre cette ganénette qui a reconnu elle-même s'être comportée, je la cite, comme le diable, le Satan en personne. Entre-temps, dans les réseaux, dans les sites d'information, eh bien, on a appris que le responsable de cet incendie est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui aurait des liens avec une famille qui avait ses enfants il y a quelques années dans ce jardin d'enfants. Donc c'est ce que l'on a appris ce matin dans les sites d'information israéliens, les principaux sites d'information israéliens. L'enquête de la police a permis d'arrêter donc ce suspect qui a 18 ans et les journaux titrent après la colère, il semble que quelqu'un ait décidé de se faire justice lui-même. Les quotidiens nous montrent des photos de cette maison incendiée, mais nous rappellent également que des manifestations de protestation contre la ganénette violente seront organisées aujourd'hui.
Tous les quotidiens annoncent que la protestation des originaires d'Éthiopie pourrait reprendre aujourd'hui ou demain avec la fin des Shiva, de la semaine de deuil de Salomon Taka. Les parents du jeune homme qui avait demandé la semaine dernière de cesser les manifestations violentes réclament aujourd'hui des réponses claires sur les circonstances exactes de la mort de leur fils. Quant aux militants de la communauté des originaires d'Éthiopie, ils promettent de reprendre très vite les émeutes si le policier qui a tiré sur Salomon n'est pas accusé d'assassinat. Au sein de la police, on se prépare effectivement à la reprise des manifestations et à d'éventuels débordements. Un mot de politique ce matin. Politique et polémique, c'est un peu la même chose. Dans la presse israélienne, l'ensemble des quotidiens nous fournit ce matin les derniers développements dans le cadre de la campagne électorale, et il s'agit pour le Yediot Aharonot essentiellement de titres liés à la gauche. En effet, le quotidien nous apprend que le nouveau président du Parti travailliste, Amir Peretz, négocierait actuellement le retour, ou on pourrait dire l'arrivée en politique de 3 figures importantes qui pourraient entrer dans la liste travailliste aux prochaines élections. Il s'agirait de Tzipi Livni, qui pourrait ainsi ressusciter politiquement après son éviction brutale par Avi Gabay, mais il pourrait s'agir également de Yuval Diskin, l'ancien chef du Shin Bet, qui ne cache pas son aversion pour la politique du Premier ministre Netanyahou, et enfin également approché Orly Lévi Abekassis, qui n'a pas passé le 9 avril dernier le seuil d'éligibilité. Et puis dans la même gauche, on découvre ce matin que le parti créé la semaine dernière par Ehud Barak portera le nom d'Israël démocratique. Dans le Israël Hayom, on découvre qu'Ayelet Shaked pourrait accepter de n'être que la numéro 2 dans la liste du foyer juif. En effet, au sein du foyer juif, on tente de la persuader de ne pas se lancer dans une nouvelle expérience manquée avec la nouvelle droite de Naftali Bennett. Pendant ce temps, le Rav Rafi Peretz, leader du foyer juif, tente de vérifier s'il est possible de réunir dans un seul et même bloc le parti radical de droite Otzma Yehudit. Et puisque nous parlons cette fois de la droite, Chaim Schlein, l'un des principaux et pertinents éditorialistes du Israël Hayom, appelle les dirigeants de la droite religieuse et sioniste à plus d'humilité et à moins d'ego surdimensionné. Il leur suggère de prendre exemple sur le modèle du leader juif que fut en son temps Moshe Rabbeinu. Et puis tous les quotidiens israéliens reviennent sur les tremblements de terre qui se sont produits jeudi et vendredi en Californie. Les Israéliens vivant en Californie témoignent dans la presse israélienne de ce matin de ces 2 secousses respectivement de 6,4 et 7,1 sur l'échelle de Richter, et affirme que c'était là particulièrement effrayant. L'une des Israéliennes a souligné que les secousses avaient été particulièrement longues, près d'une demi-minute, alors que généralement elles ne sont que de quelques secondes. Fort heureusement, le centre du séisme était situé dans le désert, mais les secousses ont été ressenties très fortement à Los Angeles. Les autorités californiennes ne déplorent pour l'instant aucun décès. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.